Tu as des douleurs à la hanche, peut-être qu'on t'a diagnostiqué de l'arthrose et tu t'inquiètes. Comment vais-je gérer ça? Aujourd'hui, je vais t'expliquer, de notre point de vue, comment cela se produit et te rassurer, car tu peux vraiment agir contre la douleur et l'arthrose. Regarde, l'articulation de la hanche se trouve ici et elle est entourée de beaucoup de muscles. Mais on peut les classer et dire qu'il y a des muscles à l'avant, surtout le fléchisseur de la hanche, des muscles à l'arrière, principalement les muscles fessiers, des muscles à l'intérieur, ce sont les adducteurs, les muscles qui rapprochent la jambe, tu as peut-être déjà entendu ce nom. Et il y a des muscles à l'extérieur, le tenseur du fascia lata, c'est une bande musculaire qui part d'ici, à l'extérieur de la jambe, et descend jusqu'en bas. Et ces 4 groupes musculaires permettent à l'articulation sphéroïde une grande mobilité. L'articulation de la hanche est une articulation sphéroïde, qui peut bouger dans toutes les directions. Et au moment où tous ces muscles sont en bonne forme, c'est-à-dire lorsque les muscles à l'avant sont activés, ceux à l'arrière se relâchent, et inversement. Et si cela se passe tout autour, il y a peu de risque de problème, que ce soit de l'arthrose ou des douleurs. Mais nous restons trop assis, nous bougeons trop peu. Les muscles et les fascias deviennent de plus en plus courts, car s'ils ne sont pas étirés d'un côté à l'autre, ils gagnent en tension, se raccourcissent davantage et ne veulent plus se relâcher autant. Et puis, il faut imaginer qu'une tension de plus en plus forte se crée pratiquement de tous les côtés. Et cette tension tire l'articulation dans la cavité, donc la tête de l'articulation dans la cavité. Et bien sûr, il y a toujours un peu d'usure dans une articulation parce que là où 2 surfaces frottent l'une contre l'autre, il y a toujours un peu de débris. Mais normalement, cela est facilement réparé par le corps grâce aux cellules souches et ainsi de suite. Seulement si ce qui est usé, ce qui s'abîme devient trop important, alors le corps finit par atteindre ses limites. En même temps, il y a bien sûr aussi des processus issus du métabolisme, une alimentation inadaptée, des processus inflammatoires dans le corps, tout cela peut être un facteur aggravant pour toute cette évolution. Mais la mécanique en elle-même offre déjà beaucoup de possibilités, car au moment où nous savons qu'il s'agit de tensions trop importantes, alors nous pouvons agir contre cela. Et le muscle qui y contribue le plus, c'est le fléchisseur de la hanche qui se raccourcit fortement en position assise. Et celui-ci exerce une traction très forte depuis l'avant. Et il provoque également une tension opposée à l'arrière, ce qui, à mon avis, fait que la principale charge se retrouve sur l'articulation de la hanche. Et au moment où ces muscles, qui sont trop courts, sont à nouveau étirés, donc lorsque le fléchisseur de la hanche et le muscle fessier sont étirés, de préférence aussi les adducteurs et aussi les muscles externes. Ici, tout se détend et ce qui fonctionne déjà comme processus de réparation peut maintenant être mis en œuvre. Parce que tu connais l'avis de beaucoup de gens qui disent que l'arthrose n'est pas réversible, que le corps ne peut plus la réparer. Beaucoup de thérapeutes et de médecins donnent aussi ce genre d'avis aux patients. C'est comme un profil de pneu qui est usé. Maintenant, il faut changer le pneu. Maintenant, il vous faut une nouvelle articulation. Oui, je suis d'un tout autre avis, tout comme beaucoup d'autres qui pensent beau comme moi. C'est un exemple complètement faux, parce qu'à la différence d'un pneu, le corps a des cellules vivantes, et ces cellules peuvent se régénérer. Pourquoi observe-t-on si rarement en cas d'arthrose que de nouvelles cellules se forment et que tout ne se répare pas tout seul ? Eh bien, tout simplement parce que, imagine que cette forte tension autour de l'articulation tire la tête dans la cavité, et que le corps forme maintenant de nouvelles cellules de cartilage. Mais la tension est toujours là. Et ces petites cellules nouvelles, qui sont encore fragiles parce qu'elles viennent tout juste d'apparaître, sont aussitôt écrasées, à nouveau. Donc, il ne peut rien être réparé. D'un point de vue évolutionniste, j'explique cela par le fait que le corps n'est tout simplement pas conçu pour que nous restions assis 15 heures par jour et que nous bougions beaucoup trop peu. Donc, à mon avis, le corps n'a jamais appris au cours de l'évolution, pendant plus de 10 000 ans et même plus, cela prend autant de temps. Oui, on dit qu'au moment où nous ne bougeons pas, il y a trop de tensions qui s'accumulent, et c'est pour cela que ces processus apparaissent. Et il n'a rien pu faire contre cela.
et maintenant nous sommes pris au piège. Donc au moment où l'espace articulaire est soulagé, un nouveau cartilage se forme à nouveau. Et ce n'est pas une opinion théorique de ma part, mais d'abord une observation. Depuis de nombreuses années, nous avons constaté à plusieurs reprises que cela se produit chez les patients, que le cartilage redevient plus épais. Et déjà en 2005, un groupe de médecins de l'université d'Utrecht l'a démontré à l'aide d'un modèle au niveau du genou. Les mêmes processus biologiques existent aussi dans la hanche. Bien sûr, lorsque l'interligne articulaire est écartée mécaniquement, c'était très sanglant avec des tiges et tout ça. Mais malgré tout, après 3 mois, le cartilage était de retour. Et c'était le cartilage d'origine, pas un cartilage de remplacement fibreux, mais le vrai cartilage, celui qui est résistant. Et nous faisons la même chose avec nos exercices ou aussi avec l'ostéoporosure que nos thérapeutes pratiquent. Nous détendons ce qui est trop tendu, l'articulation est moins comprimée, et au moment où cela devient un état permanent, une régénération du cartilage devient à nouveau possible. Et la douleur, elle disparaît presque immédiatement, donc déjà lors de la première séance, souvent. Ou lorsque tu fais les exercices appropriés pour la première fois, tu remarqueras que la douleur est réduite. Et à ce moment-là, tu sais, ah, le corps est sur la bonne voie. Et la réparation du cartilage, cela prend finalement, nous estimons, environ 9 à 15 mois, 9 mois à 1 an et 3 mois. Et tu dois simplement faire ces exercices régulièrement. Dans les cas très avancés où il y a déjà eu formation de débris, comme on dit, dans l'articulation, il n'est malheureusement plus possible, dans certains cas, de revenir en arrière, car il y a tout simplement trop de dégâts. Et dans ce cas, il peut effectivement être nécessaire de poser une prothèse articulaire. Mais même pour la hanche, les caisses d'assurance maladie sont d'accord sur le fait que, je crois, environ 8 opérations de la hanche sur 10 ne seraient pas nécessaires, car la plupart des interventions, dont tu as peut-être aussi peur, sont réalisées à cause de la douleur. Mais la douleur peut être maîtrisée relativement rapidement et facilement dans la plupart des cas, et alors l'opération n'est plus nécessaire. Alors, sois positif, fais nos exercices, va voir un de nos thérapeutes, constate par toi-même qu'un simple relâchement musculaire suffit pour que ton arthrose, entre guillemets, ne fasse plus mal. Et ensuite, tu sauras que tu es sur la bonne voie. Écris-moi un commentaire et dis-moi comment tu réagis à cette explication, si tu peux comprendre cela, et ainsi de suite. En tout cas, de façon très pratique, choisis maintenant des exercices et fais-les, puis regarde ce qui se passe. Et de manière très concrète, très pratique, tu peux procéder ainsi. Nous avons écrit un excellent guide sur l'arthrose de la hanche, spécialement pour toi. Et si tu cliques sur le commentaire sous la vidéo, tu peux télécharger gratuitement ce guide sur l'arthrose. Fais-le et garde le moral, tu as beaucoup de possibilités.